Merci. Nous continuons donc sur ce thème avec ce qui se vit dans certains groupes de maisons où on suit un petit livret pour creuser cette question, comment devenir déjà un disciple de Jésus-Christ, et puis aussi comment en faire, vu que c'est ce que le Maître nous a demandé. Et c'est le troisième sujet, la prière. Alors, moi, je suis une amoureuse des mots, voilà. Et puis, les mots, c'est comme des arbres. Alors, j'aimerais vous inviter dans cette promenade dans le jardin des mots. Alors, on a eu 3 thèmes. Et c'est ces 3 thèmes-là que j'aimerais rapidement passer avec vous. Non pas pour vous bourrer la tête avec des mots grecs et hébreux, mais simplement, c'est comme un mot, c'est comme une personne. On peut voir Lucas debout, et puis on le voit d'une façon. Mais si on tourne autour, on voit plein d'autres aspects de lui. Et puis en plus, lui, il est une personne, mais il a l'héritage de tout ce qu'il y a derrière. Et puis après, il y aura toutes les générations suivantes aussi. Donc au fond, les mots, ils bougent, et puis ils n'ont pas toujours le même sens, suivant à quelle époque on l'utilise. Alors, pour être brève, donc le premier thème qu'on a abordé dans les 40 jours, c'est le disciple. Alors, disciple, qu'est-ce que ça a comme racine, qu'est-ce que ça a comme goût, ce mot de disciple? Alors, en latin, discipulus, c'est l'élève, comme à l'école, voilà. En grec, mathetes, tiens, ça fait penser à mathématiques. Eh bien oui, c'est celui qui apprend, c'est l'apprenti, c'est celui qui va essayer de récolter, de faire des sciences avec tout ça, de structurer la matière à apprendre. En hébreu, talmid. Tiens, talmid, d'où vient Talmud? Voilà, Talmud a donné Talmid. Donc, c'est l'étudiant. Et puis, Talmud, c'est quoi? C'est pas seulement de l'information, mais c'est une instruction, un enseignement. C'est là que, pour moi, en tout cas, ça résonne dans mon cœur de me dire, c'est pas juste le code civil, un dictionnaire à apprendre, mais il y a une personne derrière. Il y a un enseignant avec un cœur, quelqu'un qui veut nous instruire, nous enseigner pour notre bien. Il y a la notion déjà de l'amour. Passons au deuxième thème qu'on a abordé, donc la parole. Alors la parole, comme on l'a vu la semaine dernière, en latin para, bolare, para c'est à côté ou contre, le parachute, le parapluie, eh ben on va jeter contre, on va jeter à côté. Voilà, c'est ce qui sort de notre bouche. Et la parole, en grec, il y a 2 mots notamment, c'est logos, d'où la science, la biologie, la zoologie, etc., la sociologie. Et puis le mot rhéma qui est déjà porteur d'un message. En hébreu, la parole, on l'a vu, c'est dabar. Dabar, c'est une parole, mais avec une utilité particulière, comme de, par exemple, prendre soin, soigner, conseiller. Donc là, de nouveau, personnellement, je ressens vraiment la présence de quelqu'un de bienveillant qui veut prendre soin de nous et qui nous transmet ses paroles. Maintenant, on arrive au sujet du jour. Après le disciple et la parole, on a la prière. Alors, prière, en latin, ça se dit precaria. Alors, le mot évolue, hein. Puis aujourd'hui, quand on dit c'est précaire, eh ben, bouf, ça vaut pas grand-chose, hein. C'est comme médiocre. Au début, c'était très bien. Medius, c'était au juste milieu. Puis maintenant, quelqu'un de médiocre, c'est carrément, franchement, pas bien. Donc, c'est un mot qui a un peu bougé. Mais en grec, c'est quoi le mot? Alors, le mot, c'est un thème tellement vaste qu'il y aurait beaucoup de mots, on pourrait passer des heures. Donc moi, j'ai sélectionné un mot pour dire que ce n'est pas exhaustif. Alors, para, on a de nouveau notre para kaleo. Alors, kaleo, appelé à côté. J'appelle à côté de moi, j'invite. Je prie Dieu, je l'invite vers moi. Ah, c'est beau ça, hein? Voilà, donc on a le mot, le paraclet, dans le Nouveau Testament, qui est un des noms pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui répond à cette invitation qui vient à côté de moi. C'est magnifique, hein? C'est déjà toute une relation qui s'installe dans ce mot prière.
Et puis en hébreu, le mot hébreu, enfin un des mots hébreux, que le premier qu'on trouve dans la Genèse 20, par exemple, avec Moïse, c'est palal. Palal, qui est, si on creusait un peu la racine, c'est un mot qui veut aussi dire faire du bruit, même avec la cymbale, avec les tambours. Badadadadam. Alors on va prier Dieu, on va faire du bruit, on va s'exprimer. Voilà. Et puis s'exprimer. Pourquoi? Alors ce mot palal, il a vraiment un sens particulier d'intercession. On voit Moïse, quand il a fait passer dans un demi-mensonge Sarah pour sa femme, c'est la grande catastrophe. Abimelech, il est quasi... il va pouvoir mourir ou quoi. Et puis Dieu, il lui dit la solution, toi, tu vas demander à Moïse qui t'a menti de prier pour toi, de intercéder. Et puis, un peu plus tard, on voit aussi Moïse qui intercède pour Lot, pour Sodome et Gomorrhe. C'est déjà un plus grand nombre de personnes. Et puis, à la sortie d'Égypte, Moïse il va intercéder Dieu. Et puis aussi, il va être avec Pharaon, cet intercesseur, cet intermédiaire entre lui et tout le peuple. Alors voilà, donc c'est ce mot intercéder. Voilà, donc ça donne déjà toute une palette de ces mots disciples, parole et prière. Merci Inès. Donc Moïse cherchait en effet à faire... C'est Abraham qui cherchait à faire passer sa femme pour sa sœur. Et tu t'es trompé aussi ensuite. Vous avez corrigé par vous-même. C'est Abraham aussi qui intercédait pour Lot. Merci. Mais nous avons tous corrigé par nous-mêmes. Donc la prière, les amis, troisième sujet, ce que je retiens de ce que Inès nous a dit, un disciple, il est en relation avec quelqu'un, la parole, c'est quelqu'un qui nous parle, et puis la prière, c'est nous aussi qui relationnons avec quelqu'un, il y a toujours ce quelqu'un qui est là. Alors peut-être en introduction, je ne sais pas, comment est-ce que vous priez? Moi, ça m'intéresse un petit peu. Moi, je disais, une chose qui m'avait marqué une fois, c'était une amie, elle disait pour prier, elle se préparait une petite tranche de gâteau, petite bougie. Elle allait de sa petite chambre où elle s'asseyait bien agréable. Et puis là, elle passait un temps avec Dieu. Voilà, moi ça m'a marqué, juste tiens, d'arranger ce temps, que ce soit quelque chose de sympathique. Voilà, parce qu'on peut prier debout dans sa cave, c'est sûr, Dieu nous entend. Voilà, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez, comment ou où est-ce que vous priez? Est-ce que vous avez une routine particulière, quelque chose qui vous aide à prier ou pas? Je sais pas, par exemple, moi, j'aime prier à genoux. Je sais pas, pourtant la Bible ne dit même pas forcément qu'il faut prier à genoux. Même, voilà, même, je sais pas, peut-être physiquement, moi j'aime bien être à genoux parce que je peux être détendu. Vous voyez ce que je veux dire? Debout, ça demande un effort. Assis, après on a le dos qui est tout plié. À genoux, je me tiens droit. Bon, au bout d'un moment, après, j'ai mal aux chevilles. Là. Comment vous priez, les amis? Dites-moi. Dehors, en courant Sur ton vélo, merci. Sur son vélo. On peut prier sur son vélo. On combine le sport, oui. En faisant le ménage, excellent. L'idée, c'est d'élargir un peu notre vision de la prière. Est-ce que prier, c'est uniquement à l'église, sur un banc d'église ou ailleurs? Alors, vélo, ménage. Dans la voiture. En gardant les yeux ouverts, s'il vous plaît. La voiture, oui. Sur le divan, oui. Alors, on en parlait aussi dans le groupe de maison. Il y a le divan et le lit. Attention, parce que... il disait la prière la plus courte que j'ai entendu Inès faire au lit, c'était merci, amen. Pouf. Alors, la prière au lit, moi je me méfie un peu. Pour moi, le divan, mais excellent. Mais oui, il faut être bien. On n'a pas besoin d'être mal pour prier. Pardon? Mais oui, écoute, Dieu regarde au cœur, donc mieux vaut un merci, amen. Authentique qu'une longue prière pleine de blabla, que notre cœur n'y est pas, volontiers. En faisant la cuisine, excellent, merci. Ça me rappelle même quelqu'un qui disait, alors moi je repasse rarement, je le concède, mais quelqu'un qui disait, elle priait en repassant et puis elle bénissait les gens. Je repasse la chemise de mon fils, Seigneur, bénis mon fils, fais-lui du bien, voilà, je repasse. Vous voyez? On peut être créatif comme ça.
Aux toilettes au travail. D'accord, merci. Oui. En passant devant les gens, tu dis. Devant chez, oui. Ça me rappelle même quelqu'un qui disait, un Chinois, je ne sais plus, j'ai lu ça il y a longtemps. Qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, il prenait comme une, je sais pas, mais il mettait son bras comme ça, puis il tournait autour de chez lui comme ça, puis il bénissait, il priait pour les gens. Je te prie pour mon voisin qui est ici, puis je te prie pour cet autre voisin qui est là. Il faisait le tour comme ça. Voilà, façon créative de prier. Mm-hmm. D'autres... En faisant de la louange, oui. Mm-hmm. On peut combiner. En promenade, voilà. Il y a aussi un certain nombre qui aiment prier en bougeant ou en allant dans la nature. Voilà les diverses façons. Alors, dans le petit livret, nous avions cité le fait de chercher Dieu. Ce sera peut-être écrit un peu petit pour vous. Il y a Jérémie 29, 13, Amos 5, 4. Jérémie 29, 13 dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est la notion du cœur, de nouveau. C'est que Dieu, il ne dit pas « vous me trouverez si vous faites les bonnes prières ». Vous me trouverez si votre prière sera théologiquement juste. Ou vous me prierez à partir de 523 mots, là c'est bon, je vous entends. Avant, ça ne m'intéresse pas. Vous me suivez? C'est le cœur. Hein? Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, il regarde au cœur. Et c'est ça c'est déjà rassurant, si vous voulez. De nouveau, mieux vaut une prière mal fagotée, mais où notre cœur y est, voilà, qu'une belle prière où le cœur y est pas. Alors, si elle est belle et que le cœur y est, alors là, c'est la totale, c'est magnifique. Et puis, ce mot-là, il parle de aspirer, de soupirer. Hein. Il y a cette recherche. Je cherche Dieu parce que, voilà, je cherche mon bien-aimé. J'aspire à le rencontrer. Hein, on voit, par exemple, chez les bouddhistes tibétains, nous on a été faire notre voyage de noces au Tibet. Puis on voit ces gens, hein, vous avez certainement déjà vu, il y a ces moulins de prière. Hein, donc c'est des trucs, c'est grand comme, voilà, ça fait cette taille-là, grand comme ma main, haut comme ça. Et puis les gens, il y en a toute une alignée comme ça, puis ils passent à côté, puis ils les font tourner avec leurs mains. Donc c'est comme s'il y en avait une trentaine ici, puis je passe, puis un moulin, 2 moulins, 3 moulins, 4 moulins, 5 moulins, puis brrr, ils tournent. Puis dessus, il y a des prières qui sont écrites. Pas mal, hein? Comme ça, on ne se fatigue pas à faire les prières. Mais en fait, voilà. Dieu est-il intéressé par ces prières automatiques? Hein? Parce qu'en version moderne, on pourrait avoir un lecteur de MP3, puis j'appuie dessus, puis clique le matin. Je te loue, Seigneur, car tu es bon, tu es grand, alléluia, etc. Est-ce que ça va intéresser Dieu? Certainement pas, les amis, certainement pas. Et comme quelqu'un le rappelait aussi dans notre groupe de maison, ça nous parle aussi que Dieu, il est intéressé à notre être tout entier. Voilà, Dieu, il ne nous voit pas comme une marionnette mécanique, de nouveau. Hein, quel drôle de relation ce serait si tout ce qui intéresse Dieu, c'est qu'on fasse tourner des trucs en bois avec des trucs écrits dessus. Nous sommes des êtres d'intelligence, d'émotion, de cœur, et Dieu est intéressé à nous rencontrer dans toute cette dimension-là. Et le deuxième, dans Amos, il est dit « Vous me chercherez et vous vivrez ». Voilà, il y a cette dimension de la vie. Et là, ce mot, il parle de demander conseil. Demander conseil. Si vous me demandez conseil, vous vivrez. Hein, il va nous conduire dans les bonnes voies. Maintenant, chercher Dieu. On pourrait voir là-dedans aussi, il y a comme quelque chose qui pourrait être un petit peu fatigant ou usant. On dit « Mais alors, c'est moi qui dois chercher Dieu. » Mince alors. C'est encore à moi de faire. Déjà au travail, on me demande de produire, je dois bosser toute la semaine. Puis après, quand je rentre le soir chez moi, je dois encore chercher Dieu. Est-ce qu'il n'y a que ça? Et puis, alors voilà, moi, je cherche Dieu, mais Dieu, lui, que fait-il? Et il y a on trouve notamment dans la parabole du fils prodigue, vous la connaissez, dans Luc 15, ce fils, un père, il a 2 fils, et puis il y en a un qui part, qui demande son héritage, qui va faire la samba, et puis qui grille tout. L'autre qui reste à la maison, puis qui bosse. Et puis quand le fils qui a quitté le père, et puis qui a été même voir les prostituées, qui a grillé tout l'argent, il se met en route pour se rendre chez son père, c'est ce verset 20, il se mit donc en route pour se rendre chez son père.
Comme il se trouvait à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Donc ce monsieur, ben oui, c'est nous qui cherchons Dieu, mais Dieu lui-même nous cherche, les amis. Dieu lui-même nous cherche. Et quand on fait un petit pas dans sa direction, de façon même déjà avant, c'est Dieu lui-même déjà qui met en nous le désir de le chercher. C'est lui, il nous donne le vouloir et le faire. Mais dès qu'on fait un petit pas vers Dieu, voilà, il n'attend pas qu'on ait fait tout le chemin, qu'on ait fait toute notre belle et bonne prière pour daigner ensuite tourner son regard vers nous. Mais il court à notre rencontre, les amis. Dieu lui-même nous cherche. Dieu lui-même nous cherche. Il y a cet attachement. Le Père est attaché au Fils. Accessoirement, on voit dans cette parabole, ces deux fils, il y avait comme un problème de communication dans cette famille. Hein. Le fils qui part tout grillé, l'autre fils qui reste, mais on voit qu'en fait, il avait rien compris au cœur du Père. Il dit « Ah, ça fait des années que je te sers, tu m'as jamais donné un mouton pour me réjouir avec mes amis. » Puis il dit « Mais tout ce que j'ai est à toi. Hein, genre, t'avais qu'à demander. » Je pense que quelque part, cette parabole, elle parle aussi de la prière. Justement, les deux fils, ils avaient un problème de communication. Ils ne connaissaient pas bien le Père. Visiblement, en tout cas dans la parabole, il n'y a pas beaucoup de discussions dans cette famille. Je pense que c'est un encouragement pour nous aussi à vivre la prière. Parce que dans la prière, j'apprends à connaître Dieu. Dieu se révèle à moi. Et que je ne devienne pas comme le premier fils qui croit que c'est en allant faire le sauvage avec les prostituées que je serai plus heureux. Et puis ni non plus comme le deuxième, alors qu'il lui, il reste bien sagement à la maison, il fait tout ce qui est juste, mais il devient amer, il devient usé, parce qu'en fait, il ne connaît pas le cœur du Père. Et je pense que la prière, c'est une des clés pour ça, les amis, une des clés pour qu'on puisse connaître le cœur du Père. Parce que je peux lire toute la Bible en long, large, en travers, sans vraiment saisir le cœur du Père. Et c'est dans la prière, dans ces moments où on vient vers lui, qu'on peut être touché par son cœur. Avec Inès, on a été dernièrement à la maison de prière de Bâle. Je crois que je vous en avais déjà parlé une fois. Voilà, moi j'aime aller là-bas parce que j'y trouve la présence de Dieu. Alors Dieu est partout, hein, là, mais vu que c'est vraiment un lieu où ils cherchent à prier Dieu, à le louer, à l'adorer. Leur but, c'est de le faire 24 heures sur 24. Alors ils n'y sont pas encore, mais il y a déjà des grandes périodes de la journée. Et puis, voilà, une autre prière qu'on peut vivre là-bas, c'est simplement venir. Et puis, moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je viens, je me mets à genoux, je ne parle même pas. Je suis juste là devant Dieu, rien que de se tenir dans sa présence. Voilà, et puis, je sentais Dieu qui me faisait du bien dans mon cœur. Hein, des fois, on n'a même pas besoin de s'exprimer en parole. Nous aimerions entrer maintenant dans quelque chose de tout concret. Parce que les disciples sont venus, Luc 11, 1, les disciples vinrent vers le Seigneur et lui dirent « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Ah, intéressant. Donc, ils ont vu que Jésus, il y avait quelque chose de particulier dans sa vie vis-à-vis de la prière. Ils ont compris qu'il y avait là quelque chose d'important. Ils viennent vers Jésus et ils lui posent cette question. Alors, je vous propose qu'on passe assez rapidement au travers du « Notre Père » dans Matthieu 6, 9 ou Luc 11, 1 et suivant. Parce que ce Notre Père, on peut se dire, oh là là, mais c'est une prière, rabâchée, on l'a entendu tant de fois. Mais en fait, il y a des pistes très concrètes et très précieuses pour notre vie de prière. D'abord, les trois premières choses par lesquelles on commence dans le Notre Père, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez par quoi ça commence, hein, mais c'est d'abord, on se fixe d'abord sur Dieu. Ce n'est pas d'abord moi, ce n'est pas d'abord mes besoins, mes problèmes. Seigneur, j'ai besoin de ci, puis j'ai besoin de ça, et puis moi, et puis moi, et puis moi. Visiblement, Jésus, comme quand il a enseigné ça, il a dit, tu commences par te fixer sur Dieu lui-même. Ton nom, ton règne, ta volonté. Et si on prend le premier, voilà, que ton nom soit sanctifié, ou bien une autre traduction, ce serait de dire que tous reconnaissent la sainteté de ton nom. Je commence par prier en disant, Seigneur, moi je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui pensent que tu es un petit Dieu parmi d'autres, voire même que tu n'existes pas. Seigneur, mon cœur, mon désir, c'est que tous te connaissent.
et puis qui ne te connaissent pas comme un petit Dieu, mais qui te connaissent comme le grand Dieu saint, le Dieu qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a ici. Tu es complètement à part. Je prie que tous puissent te reconnaître comme tel, y compris moi, jusque dans tous les recoins de ma vie. Ensuite, que ton règne vienne, que ta royauté s'établisse. Là, ça peut être l'occasion de prier pour nos structures, nos gouvernements. C'est Dieu qui est le roi. Et je prie, Seigneur, que nos dirigeants puissent te reconnaître comme roi. Je prie que dans nos familles, que dans l'Église, partout, tu puisses vraiment être reconnu et que tu puisses avoir ta place comme roi. Et enfin, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là aussi, c'est très pratique, les amis. Parce que des fois, dans des situations, je pourrais dire, Seigneur, tu vois, j'ai ce problème-là. Alors, j'aimerais que tu fasses ça, puis j'aimerais que tu fasses ci. Et puis, tu vois, j'ai un problème avec Sidonie. Alors, Seigneur, moi, j'aimerais que tu changes Sidonie. Puis, j'aimerais que Sidonie, elle pense comme ça. Et puis après, Seigneur, tu pourrais faire ci, puis tu pourrais faire ça. Je ne sais pas s'il y en a certains qui ont déjà pu prier comme ça. Voilà, je ne vous demande pas de lever la main, mais voilà, où on explique à Dieu ce qu'il devrait faire, on explique comment il devrait le faire, et puis voilà, où souvent c'est un peu moi qui suis au centre. Alors que peut-être c'est moi, Dieu aimerait me changer moi. Et moi je trouve tellement intéressant de revenir à ça, que ta volonté soit faite, Seigneur, ta volonté. Seigneur, peut-être là je suis malade, mais que ta volonté se fasse. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu ne veux pas juste m'oublier, me négliger, mais que ta volonté se fasse, Seigneur. Seigneur, j'ai un problème avec cette personne, que ta volonté se fasse. Vous me suivez? Et puis de revenir à cette dimension-là. Et c'est même intéressant, cette prière, on peut même l'utiliser très facilement avec des non-chrétiens. Je discutais avec une amie l'autre jour. Admettons vous rencontrez quelqu'un qui vit quelque chose qui est complètement en dehors de la volonté de Dieu, ou alors là c'était dans le cadre de torrent de vie, je ne sais pas, admettons quelqu'un qui dise, ben voilà, moi j'ai j'ai deux copains, ou si quelqu'un qui dit, ben voilà, moi je fréquente deux personnes à la fois et puis je couche avec ces deux personnes. Alors voilà, nous en tant que chrétiens, on est là. Voilà. Alors, une façon de faire, c'est qu'on vient avec nos gros souliers et puis on dit, quoi, tu fais ça? Mais c'est très pas bien du tout. Et puis moi, il ne faut pas faire ça. Et vous voyez ce que je veux dire? Et puis on essaye de normer la chose comme ça. Et dans la plupart des situations, alors à moins qu'on ait vraiment une bonne relation avec la personne, qu'elle sache qu'on l'aime, etc., l'autre va avoir beaucoup de peine à entendre ça. Par contre, de lui dire, est-ce qu'on peut simplement prier le Notre Père? Est-ce que tu es d'accord d'inviter Dieu dans cette situation? Vous me suivez? De pouvoir prier avec cette personne. Ben, là, dans ta relation amoureuse particulière, es-tu d'accord qu'on prie le Notre Père? Voilà. Seigneur, que la sainteté de ton nom soit reconnue dans cette situation, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu es d'accord que la volonté de Dieu se fasse? Vous me suivez? Après, c'est Dieu qui vient arranger tout ça. Et lui, il le fait avec tellement de tact. Il sait comment s'y prendre. Vous me suivez, hein? C'est pas moi qui viens avec mes gros sabots mettre de l'ordre là-dedans, voire même en menaçant la personne ou je ne sais pas quoi. Alors je ne dis pas, il y a des fois, il faut dire les choses. On est d'accord, il faut les nommer. Il y a des fois, il faut avoir le courage de dire les choses. Mais quelque part, la puissance qu'il y a dans une telle prière, que ta volonté soit faite. Quand quelqu'un est d'accord de dire ça, eh ben Dieu y vient. Et puis lui, il vient avec tant de tact, en même temps de puissance et d'amour. Mais déjà pour ma vie aussi. Inès, tu me rejoindrais? Pour ma vie aussi. Est-ce que je suis d'accord de dire que ta volonté soit faite, même là où c'est difficile, là où j'aimerais expliquer à Dieu comment faire? Voilà, on va continuer avec le Notre Père. Dans les 3 éléments suivants, eh ben, il y a « Donne-nous notre pain », pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons aussi, et puis délivre-nous du mal. Voilà. Oui. Voilà, ne nous mets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. En fait, ces 3 éléments, on voit tout à coup, d'abord ça parlait de toi, Dieu, et puis maintenant ça parle de nous. Mais étonnamment, ça ne parle pas de moi.
Donc, c'est déjà un changement de mentalité, parce que dans notre société occidentale, on est pétri du je. Je dois réussir à l'école mieux que les autres, mon métier, mon salaire, mon. Et puis en fait, tout à coup là, c'est une notion plus vaste. C'est vraiment l'humanité, oui, mais avec le nous. Comme quand ça va mal dans ma vie, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me renfrogne? Je vais d'abord aller voir des frères et sœurs et ensuite on commence notre Père. Et puis au lieu de regarder à nos besoins, nos catastrophes, nos difficultés, on va regarder notre nombril, ça va aller toujours plus mal. Non, on commence à lever les yeux vers Dieu. Ça, c'était la première partie. Et puis là, tout à coup, il y a cette largeur du nous. Nous. Alors, il y a ces trois nous. Le premier, c'est le pain. Alors, on peut se dire, oui, ça, c'est le corps. Ça, c'est vraiment, quand on a faim, les salutistes l'ont bien compris. À l'armée du salut, il y avait les SSS. On donnait d'abord la soupe à quelqu'un qui crève de faim. On va pas lui faire des beaux discours sur le salut. Et ensuite, peut-être qu'il sent pas très bon, on lui donne un savon. Et puis ensuite, on lui parle du salut. Soupe, savon, salut. Voilà. Donc, ça va dans un certain ordre assez logique, parce que quand le ventre crie famine, on s'occupe du pain. Mais après, dans la parole de Dieu, on voit aussi que le pain, c'est aussi au sens propre, mais au sens figuré, qu'il y a ce pain de vie qui est descendu du ciel, cette manne, ce Jésus-Christ qui dit « Prenez mon pain, prenez mon corps, mangez-moi ». C'est pas juste pour ne plus avoir faim qu'on prend la Sainte Seine. C'est vraiment pour tous nos besoins. C'est nos besoins de notre âme, de notre esprit. C'est vraiment toute notre personne. C'est ce Jésus qui nous nourrit. Et puis dans le deuxième élément, le pardon, je dirais que c'est vrai qu'il y a toutes nos fautes qui nous accusent et que l'ennemi nous accuse avec. Et puis qu'on peut être dans des tourments de l'âme. Ah, je suis mauvaise, j'ai fait ça, ou je ne vaux rien parce que nanana. Ou alors aussi toutes les fautes des autres contre moi. Telle personne a dit ça, telle personne m'a fait ça, et je vais toujours plus mal, je m'enferme dans ma boîte, et avec mon amertume, etc. Et c'est toutes ces souffrances, ces tourments de l'âme. La solution que Dieu nous a donnée, Jésus-Christ, il a payé pour toutes nos fautes, et puis il nous donne cet outil nouveau, cette clé, c'est le pardon. On a reçu le pardon intégral et nous sommes appelés à le diffuser aussi. Du reste, la parole est très claire à ce sujet. Dans Matthieu 6, ceux qui veulent le rechercher, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne nous pardonnera pas non plus pour vos offenses. » Donc il y a vraiment un lien clair entre ce pardon que je reçois et ce pardon que je donne. C'est comme une rivière, c'est appelé à aller plus loin. On ne peut pas thésauriser tout le pardon de Dieu puis dire « ouais non mais moi quand même, je ne peux pas pardonner ». Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc ça, c'est appelé à circuler. Et le troisième élément, délivre-nous. Donc il y a cette délivrance, ça parle vraiment au niveau spirituel. C'est comme un combat spirituel. Il y a ce mal, ce malin, le diable, qui nous sans arrêt nous fait des croche-pattes, sans arrêt nous accuse, nous attaque, etc. Et puis nous, on est bien démunis face à ça. On peut avoir une certaine force, une certaine épée, mais ça suffit pas. Donc on a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin qu'il soit à nos côtés pour ce combat. Donc c'est vraiment notre pain, notre paix de l'âme et notre combat spirituel. Merci. Et ça termine en effet, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Voilà, ce feu d'artifice de louange. Alors les amis, je vous propose une petite mise en pratique, parce que c'est aussi ça la dimension du discipulat, c'est qu'on ne fait pas que d'enregistrer des choses. Est-ce qu'on peut vivre un Notre Père ensemble? Est-ce que je peux vous inviter à vous lever? Et puis un peu selon... Donc je vous propose qu'on prenne chacun de ces éléments, puis on prend comme ça 20 secondes à chaque fois pour y mettre notre prière. Donc si on commence en disant « Notre Père qui êtes aux cieux »,
que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut prendre 20 secondes pour prier pour peut-être nos amis? Alors, on peut le faire dans notre cœur, silencieusement, ou plus fort si vous voulez, peu importe. Mais est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour prier pour nos amis, nos collègues, les gens qui sont autour de nous, qui puissent avoir cette révélation de Dieu, hein, que la sainteté du nom de Dieu leur soit révélée. Seigneur, je te prie pour... Prenons le point suivant. Seigneur, que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut prier pour nos autorités, pour les personnes qui sont en charge d'autorité, que le règne de Dieu puisse venir, qu'ils puissent régner comme Dieu leur demande de régner? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, déjà dans ma propre vie et autour. Seigneur, ce que toi tu veux, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Donne-nous notre pain de ce jour. Voilà, là on peut amener à Dieu nos besoins. Quelqu'un disait, Seigneur, donne-moi ton amour afin que je ne sois pas tenté d'aller le chercher ailleurs. Viens combler nos besoins, Seigneur. Apporte nos besoins, Seigneur, pour nous, dans nos couples, nos familles, nos enfants. Seigneur, on s'attend à toi, nous avons tout en toi. Bonne chose, tout don excellent, vienne d'en haut, du Père des Lumières. Seigneur, remplis-nous de ta présence, de ton esprit, de tes bienfaits. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, montre-nous là où on t'a offensé toi, et il faut qu'on te demande pardon. Et puis montre-nous aussi, est-ce qu'il y a des gens, il faut qu'on leur pardonne. Il faut qu'on libère notre pardon pour eux. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs. Que ta grâce coule au travers de nous, pour les autres, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner là où c'est difficile, Seigneur. On veut avancer sur ce chemin du pardon. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Comme d'autres disaient, délivre-nous de nous-mêmes. On élève ton nom, Seigneur, on invoque ton nom, ton sang sur nous-mêmes, sur nos familles. Prenons autorité contre tout esprit mauvais. Nous vous disons arrière dans le nom de Jésus. Nous appartenons à Jésus-Christ parce que nous avons été rachetés à grand prix. Nous, nos enfants. Et par la puissance de ton nom, nous ordonnons à l'ennemi de reculer dans le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, donne-nous la force de résister. Donne-nous la force de tenir droit. Dans les bons jours comme dans les mauvais. Et là où nous sommes tombés, merci pour ton pardon. Merci parce que tu nous relèves, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie-nous par ta parole. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.